à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va regarder aujourd'hui les thèmes WordPress. Qu'est-ce qu'un thème, à quoi ça sert et surtout comment bien choisir. Euh, le thème c'est un thème. C'est un sujet qui est assez important parce qu'il va vraiment définir la manière dont va être organisé, structuré les fonctionnalités que vont avoir votre site sur WordPress. Le principe du thème existe sur plein de CMS. Là, on va s'attarder sur WordPress principalement. La méthodologie, en tout cas le choix de thème, reste similaire que ce soit pour un CMS WordPress ou n'importe quel autre comme PrestaShop par exemple. Donc qu'est-ce qu'un thème? Un thème en fait c'est une surcouche en fait que vous allez mettre à votre CMS, donc à WordPress, qui va lui donner des fonctionnalités, des outils en plus pour pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez. Donc en fait, la première étape dans le choix d'un thème, avant de regarder quoi que ce soit, c'est de lister les fonctionnalités qu'on veut sur notre site. Comment on veut hiérarchiser notre contenu, notre structure, comment on veut créer nos pages, c'est une question qui se pose, et aussi toutes les fonctionnalités qu'on veut avoir. Je veux qu'on puisse réserver quelque chose, un créneau sur mon ordinateur, sur mon site internet. Je veux tel ou tel, voilà. Qu'est-ce que vous voulez clairement? Je veux vendre, je ne veux pas vendre, donc je vais avoir un site vitrine, un site e-commerce. Tout ça, c'est des questions qui se posent en amont. Donc c'est important de lister, papier-crayon, il n'y a pas d'outil particulier. Papier-crayon, on liste ce qui nous intéresse dans nos thèmes. Une fois qu'on a fait cette liste-là, on a plusieurs outils pour justement vérifier un petit peu, voir un peu tout ça, parce qu'il y a énormément de thèmes, il y a plein de thèmes, il y a de la concurrence. Il y a déjà deux choses, on va les distinguer sur deux choses différentes. Vous avez les thèmes gratuits et les thèmes premium, les thèmes payants. Un thème gratuit, vous vous en doutez, par rapport à un thème payant, il va avoir certaines fonctionnalités qui vont être plus limitées. Il va avoir moins de disponibilité. L'avantage, certes, c'est qu'il est gratuit, donc les coûts sont moindres. L'autre, c'est que ça va être plus compliqué peut-être un petit peu plus compliqué, en tout cas moins simple, pour créer et développer votre site internet. Donc il y a vraiment cette petite question-là, rapport temps-argent-compétences qui rentre en compte. Donc c'est aussi combien vous êtes prêt à mettre dans votre site internet pour vous faciliter le travail à hauteur de combien par rapport à la complexité de votre site. Donc j'ai envie de vous dire, plus vous avez un site qui va avoir des fonctionnalités particulières, des demandes particulières, j'aurai plutôt tendance à vous faire passer sur un site, en tout cas un thème premium. Si vous avez, on va dire, un site vitrine très basique, dans ces cas-là, peut-être, effectivement, c'est pas une mauvaise solution que de faire du thème gratuit. Par contre, ça va vous demander un peu plus d'énergie, un peu plus de temps pour développer votre site. Vous avez deux possibilités pour trouver vos thèmes, soit directement, une fois que vous avez installé un WordPress, alors là il y a déjà un thème, mais on va voir comment on peut en trouver d'autres. Le thème utilisé ici est Divi, qui est un thème payant, que je vous recommande fortement, qui est très simple d'utilisation, qui est très modulable, on verra un petit peu plus après, mais donc pour trouver un thème, vous avez deux solutions, en tout cas je vous propose deux solutions, il y en a d'autres, mais en tout cas vous avez depuis l'interface WordPress, vous pouvez aller directement dans Apparence, ici, thème, donc Apparence, thème, sur votre bandeau latéral, il va mouliner, il prend son temps, il n'est pas pressé. Alors ici, j'ai donc mon Divi, j'en ai un autre ici qui est un autre thème gratuit qui n'est pas utilisé, on voit le thème qui est actif ici, je peux directement ajouter un thème. Et là en fait il va me renvoyer directement sur la boutique WordPress, on va dire, voilà, la boutique de thèmes de WordPress. Donc là j'aurai que des thèmes gratuits, à vous de voir celui qui vous plaît. J'en prends un au pif, le premier, je ne sais pas moi, qui me plaît bien, celui-là me semble joli. Je peux faire détail et prévisualisation. Donc là je vois à peu près à quoi il ressemble, donc en fait il faut se dire, bon mon site, cette mise en page, cette disposition me plaît plutôt bien, me plaît assez, ça peut être intéressant ou pas, et au moins vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe. Là vous pouvez naviguer, effectivement, les liens sont cliquables, donc vous pouvez vraiment aller un peu de partout pour regarder un peu comment
le site est fait, et si cette construction de site vous plaît, si le menu vous plaît, si ces éléments-là vous plaisent, alors il ne faut pas regarder les couleurs, il faut juste regarder la disposition du contenu. Dans ces cas-là, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ceci dit, il vous apportera aucune fonctionnalité en plus. Là, il va vraiment vous donner une apparence particulière à votre site. Voyons les populaires, tiens. Donc là, on va voir les thèmes gratuits les plus populaires et donc voir un peu ce que les autres font. L'idée, c'est soit de copier pour faire quelque chose de cohérent, soit de se démarquer. À vous de voir. Hop, Astra était pas trop mal. L'avantage, donc là, il nous donne une description. Donc, ce qu'ils mettent en avant, c'est un thème rapide, donc quelque chose qui va charger rapidement. C'est important pour vos utilisateurs, pour votre référencement naturel. Beau et entièrement personnalisable, ok, pourquoi pas. Approprié pour les blogs, portfolios, sites vitrines et boutiques WooCommerce. Et effectivement, si vous faites du e-commerce, vous allez devoir installer WooCommerce, qui est une extension WordPress, pour pouvoir justement créer tout un site e-commerce, donc les pages paniers, le tunnel de commande, la page boutique, créer des produits, gérer les transporteurs. Tout ça, vous pouvez le gérer avec WooCommerce, c'est une autre vidéo, mais si vous faites du e-commerce, c'est un critère important. Dans tous les cas, vous allez passer par WooCommerce parce que c'est le meilleur sur le marché de module de e-commerce, qu'il est gratuit. Donc votre thème doit être compatible à WooCommerce si vous voulez faire du e-commerce. Avant quoi que ce soit, c'est un des premiers critères. Il est léger, ok, pré-optimisé pour le référencement naturel, c'est ce qu'on disait, populaire pour le nom, il a des fonctionnalités, des modèles spéciaux fonctionnant parfaitement à tous les constructeurs de pages. Donc ça c'est intéressant. Astra est compatible avec différents page builders comme Elementor ou Visual Composer. L'idée c'est que ce thème-là, on pourra rajouter d'autres outils, d'autres extensions, comme Elementor qui nous permet de créer des pages de manière assez intuitive, assez facile. On sait que ce thème-là est compatible. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Régulièrement mis à jour, ça on est très bien. Astra est un thème rapide, donc ils mettent vraiment l'accent sur la rapidité. WooCommerce, ils le disent encore, ils se répètent un petit peu. Ce qu'il faut également voir, et là ils n'en parlent pas forcément, c'est le responsive. Est-ce que mon site est responsive? Alors, qu'est-ce qu'un site responsive? Vous allez me demander. C'est un site qui est optimisé téléphone, ordinateur, tablette, multi-support. Donc quand un site apparaît d'une telle manière sur un ordinateur et d'une autre manière sur un téléphone, c'est qu'il est responsive. Le but c'est de le rendre optimisé pour la recherche sur des petits écrans, en tout cas sur des multi-supports. Aujourd'hui, il faut savoir que les internautes vont avant tout sur Internet depuis leur téléphone. Donc avoir un site responsive, aujourd'hui, c'est obligatoire. On ne peut pas faire un site qui n'est pas visible, ou en tout cas qui est compliqué à lire sur une tablette ou un téléphone. Là, il ne nous en parle pas. Donc, déjà, premier mauvais point. On voit toutefois qu'il a quand même beaucoup d'avis. L'idée aussi, si vous réduisez votre fenêtre, ici, hop, vous pouvez voir qu'il s'adapte. Vous voyez, j'ai un menu mobile qui s'adapte, ça se crée plutôt bien. Pour le coup, on est sur quelque chose d'assez propre. Je peux encore naviguer un peu ailleurs, etc. Changer, bon là ils m'ont mis du vide, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir une démo du site. Ils n'en proposent pas. Donc sur le papier, pourquoi pas. Pour un thème gratuit, ça reste honnête. On peut en voir d'autres différents. Donc ça, c'est les thèmes de base que vous aurez forcément, qui sont déjà préinstallés sur votre WordPress. C'est pas nécessaire. On va voir, je ne sais pas moi, celui-là. Allez, celui-là, Storefront, pourquoi pas. Thème parfait pour votre prochain projet WooCommerce. Ok, compatible WooCommerce, très bon. Conçu et développé par les développeurs WooCommerce Core, donc développé par ceux qui ont fait WooCommerce, donc on est sûr que ça soit bien compatible. Une intégration, la plupart des extensions, plusieurs mises en page de couleurs, ok, disponible, design adaptable, et puis encore les développeurs adapteront le code de base métier extensible à développer. Bon, pareil, il nous propose différents types de contenus, ça reste très basique, mais il nous dit que c'est compatible WooCommerce, donc on peut faire notre site à moindre coût. Estia, lui, WordPress moderne professionnel, s'adapte aux entreprises créatrices, aux petites entreprises, restaurants, planificateurs de mariage. Ça c'est intéressant parce que du coup on va peut-être pouvoir adapter certains supports. Compatible à WooCommerce, encore une fois. Conception d'une page polyvalente, pied de page widget, ok, blog,
ok. Galerie photo, voyage et Elementor. Ok, le thème est responsive, super, optimisé SEO et Material Kit pour la conception. Ok, ben là pour moi il coche toutes les cases. Je vois en plus qu'il y a 5 étoiles sur 456 votes. Je peux aller voir les avis, mais globalement j'ai un truc un peu dynamique, un peu sympa, avec pas mal de qualité apparemment, responsive, adapté à WooCommerce. Il va pouvoir un peu tout faire. Pour l'installer, celui-là me plaît. Ok, très bien. Estia me plaît, je veux l'installer. Très bien, je fais installer. Il va prendre un petit peu de temps pour charger, c'est normal. Il doit installer toutes les fonctionnalités, certaines mises en page. Donc tout le contenu doit s'upload. Donc là, pour un thème gratuit, j'ai quelque chose de correct. On va vite voir la différence avec un thème premium. Mais en tout cas, pour du gratuit, on est sur quelque chose qui reste quand même, pas pire. J'ai envie de dire pas pire. On peut faire quelque chose qui peut rendre déjà pas mal. Donc l'avantage, quand même, moindre coût. On va voir qu'un thème, ça coûte pas non plus excessivement cher. Donc si vous avez vraiment juste, effectivement, vous pouvez avoir un thème gratuit ici. Ça reste quelque chose, ça reste une bonne alternative, en tout cas une bonne première expérience. Pour retrouver les thèmes, donc là je l'ai installé. Il apparaît du coup ici sur mon site, donc je retourne dans Apparence thème, dans les thèmes que j'ai, dans mes thèmes à moi, et vous voyez, Estia apparaît ici. Pour l'activer, j'aurais juste à mettre activer. Je ne vais pas le faire, si. Normalement, il me demande un petit message de confirmation. Il ne l'a pas fait, le coquin, c'est pas grave. Mais donc, vous avez juste à activer le thème, voilà, et c'est fait. Et là, ce thème-là est actif. Vous pouvez le voir directement. Il nous propose également ici les différents widgets, contenus, donc fonctionnalités qu'il peut avoir en plus. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pour un thème premium, on reste sur le même principe. Alors, je vais réactiver mon petit Divi que j'aime beaucoup. Hop, il est là, il va s'activer, il mouline. Hop, je passe maintenant sur Evento Market. Evento Market, c'est un site internet qui regroupe des thèmes premium, justement pour vos sites. Donc, vous voyez, là, vous avez sur themeforest.com, web thème et template, et là vous voyez j'ai différents onglets. Donc moi je veux des thèmes WordPress, et là on voit qu'il me les classe directement par thème. Donc là si j'ai un site qui fait du blog et du magazine, je peux aller ici et je vois. BuddyPress, c'est si je veux faire un intranet ou un petit réseau social, c'est un module qui nous permet de faire ça sur WordPress. Vous pouvez l'utiliser, aller voir et directement choper le thème qui correspond, en fait, où vous pouvez faire du BuddyPress ou même du e-commerce. On va aller d'ailleurs sur e-commerce. Mais vous voyez, directement, j'ai plusieurs catégories qui permettent de filtrer déjà. Donc là, je suis allé sur e-commerce. Il me propose que des thèmes qui sont compatibles avec pour faire du e-commerce. Donc, dans notre cas, plutôt avec WooCommerce. Là, il m'en propose déjà certains. Et en fait, voilà. Là, j'ai toute une liste. Clairement, c'est le marché. Il y en a une pelle, il y en a plein, plein. L'idée, c'est de comparer, c'est de voir. Moi, j'ai tendance à vous dire, mettez sur les best-sellers. C'est si beaucoup de gens l'utilisent globalement et que c'est bien et qu'il y a beaucoup d'avis, c'est qu'il marche, donc autant l'utiliser. Là, je regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut avoir de sympa? Je ne sais pas, moi. Alors, on va en prendre un au pif. Ben voilà, celui-là. On va aller voir directement celui-là. Donc Shopkeeper, on le voit, il est à 59 $, ce qui reste correct. Qu'est-ce que ça prend en compte? Les futurs updates, donc les mises à jour possibles au fur et à mesure, un support de 6 mois notamment, ok. Donc là, du coup, j'ai une licence, j'ai quelque chose de payant. Qu'est-ce qu'il nous propose? Déjà, il peut nous faire des live previews qu'on n'a pas forcément bien comme il faut sur les thèmes gratuits. Là, on a vraiment un site. C'est le site de présentation, mais développé par le builder, avec à chaque fois plusieurs démos. Ici, donc vous voyez, je peux carrément mettre un sous-menu avec des images qui apparaissent dès que je passe la souris dessus, et je peux voir un peu à quoi ça ressemble. Je vois que c'est vraiment axé e-commerce. Donc voilà, à chaque fois, mon thème, je vais pouvoir faire tout ça. Peut-être que ça me plaît, mais peut-être que ça aussi ça me plaît, peut-être que je peux faire une alternative entre les deux. Vous pouvez directement... Vous pouvez vous dire, vous pouvez vous projeter en disant, bon ben là j'ai des photos de bottes, de robes et de pulls, ben je peux mettre mes photos de mes produits. Je
peux également aller visiter la page boutique. Bon, ben, la page boutique, ok, la présentation des produits, ça me plaît bien, c'est sympa. C'est pas mal. Donc, encore une fois, on ne juge pas le contenu, on s'en fout, hein, du t-shirt, du pull, on s'en fiche. Mais au moins, je peux voir tout ça. Ok, le fait que ben, je passe la souris, j'ai une autre photo qui apparaît. C'est un petit plus, mais ça vaut le coup. Je vais sur un produit, au hasard, ici, ok, et je vois à quoi ressemble une page produit. Là, par exemple, j'ai mes liens de réseaux sociaux, j'ai mon titre ici, j'ai mon prix là, j'ai une petite description, je peux mettre mes couleurs ici, donc mes déclinaisons quand je vais faire mes produits, les tailles, j'ai mon bouton qui est assez sympa, j'ai mes autres photos aussi qui rentrent à la suite, j'ai des produits suggérés, bon, basique, plutôt neutre, mais franchement, ça fait le taf. Je vois mon petit cheminement ici, franchement, moi j'aime bien, Je peux aller voir ici, d'ailleurs, il y a une autre démo. Je vais pouvoir mettre... Non, elle n'est pas cliquable, autant pour moi. Mais vous voyez, sur le côté, si elle était cliquable. Vous voyez, ok, je peux faire ça. J'ai toujours les mêmes produits, mais j'ai ma petite filtre de barrière. Où je peux filtrer par couleur, par taille. Ça, c'est un vrai plus pour les utilisateurs. Pourquoi pas? J'ai une partie blog. Si je veux créer des articles, bah là, sur la mode, par exemple, je suis sur un site d'habits, je peux créer... Donc effectivement, j'ai ma page blog qui est pas mal. Pourquoi pas, je vais cliquer sur le premier article qui me tombe sous le nez. Ok, donc là j'ai un faux article, très bien, mais je vois que bon, la mise en page est plutôt basique, neutre, mais sympa. Pour moi, ça fait le taf. Honnêtement, ça fait le job. Il va me parler du page builder. Qu'est-ce qu'il me dit sur le page builder? On va retourner sur Evento Market, mais globalement, bon, ben, l'esthétique me plaît bien. Je peux modifier. Je vois que j'ai quand même différents styles préfaits. Donc je peux vraiment faire quelque chose d'assez sympa. Pourquoi pas? Déjà, sur le design, ça me plaît. Ensuite, on retourne sur Evento Market, sur notre description. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, Evento est en anglais. Donc, pour les non anglais, en tout cas ceux qui ne parlent pas anglais, ça sera un petit peu plus compliqué. Je l'entends. Mais rien de bien trop compliqué. Là-dessus, rassurez-vous. Je vois quoi ici? Les dernières mises à jour, donc 6 avril, aujourd'hui on est le 16. Bon, bah globalement, c'est qu'il y a du suivi derrière. Haute résolution, optimisé pour Gutenberg, qui est le page builder basique de WordPress. Ok, très bien compatible. Il est également compatible avec Elementor, Gravity Form. Ok, donc ça c'est un autre page builder. Gravity Form c'est pour faire des formulaires. Visual Composer c'est encore un autre page builder. Donc peu importe le page builder que je vais utiliser, globalement il est compatible. Bakery je vous recommande également, qui est très bien. Compatible avec toutes les dernières versions de WooCommerce. Les dernières versions en plus de WordPress. Bon ben honnêtement là pour le moment, sur les qualités techniques, pour moi il coche toutes les cases. Qu'est-ce qu'il nous dit un peu plus dessus? Ok, donc là ils nous font leur petite démo, très bien. Aujourd'hui 31 000 sites utilisent ce thème, bon ok, ça peut rassurer aussi. Installation rapide, maintenance facile, coding free customisation, on peut rajouter un peu de code si on veut, sans trop de problèmes. Très bien. Des mises à jour régulières, un support, un peu de maintenance, ok, ça rassure. Ok, du drag and drop avec WP Bakery, donc qui est un très bon page builder pour créer vos pages. On fera une autre vidéo là-dessus, mais pourquoi pas, ok. On a vu en plus qu'il était compatible avec l'éditeur natif de WordPress Gutenberg, donc même si je n'utilise pas un thème premium, je peux l'utiliser. Il sera compatible avec celui que je connais déjà. WooCommerce, très bien, je peux voir différentes fonctionnalités, catalogue, ok, j'ai du blog, je peux faire un portfolio, responsive design, voilà, c'est ce que je voulais voir, notamment ici, il me met bien des démos comme quoi mon site est responsive sur téléphone, sur tablette, ok, il charge rapidement et il est à 59$. Bon, honnêtement, pour upload une vidéo, 59$, donc à peu près 55 € pour l'installer sur mon site sans trop de problèmes, parce que ça s'installe pareil que les thèmes gratuits quasiment, avec toutes ces fonctionnalités là, avec ces outils là particuliers. Moi je dis pourquoi pas. On est sur un
Faible investissement, 55 euros, ça reste quand même accessible. Vous pouvez avoir quelque chose de très propre, de très quali, de professionnel, clairement, on peut le dire, de pro, très facilement, avec un suivi en plus derrière sur les 6 mois. Donc si vous avez 6 mois pour développer, vous pouvez vous dire, bon, ben, j'ai 6 mois pour développer bien comme il faut mon site. Comme ça, en plus, si j'ai des galères, si j'ai des petits problèmes, si j'y arrive pas, un petit message, un petit mail, un petit coup de téléphone à mon support, à mon SAV, et ils seront là pour m'aider. Franchement, moi je dis pourquoi s'en priver. Je connais pas ce thème, hein, je suis pas affilié à ce thème, je ne le connais pas, je l'ai jamais eu. Mais franchement, sur le papier, c'est correct. En tout cas, là, ça vous donne, c'est surtout pour vous donner des éléments de réponse sur comment je choisis. Comme je vous ai dit, il y en a plein, c'est un peu la jungle. Donc ici, comment je choisis. En plus, je vois plutôt bien noté, j'ai des bons commentaires, je vois qu'il y a un support derrière. Franchement, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Donc voilà un petit peu pour vos thèmes, comment choisir. Il y en a plein. Moi, si je devais vous en proposer, vous en montrer plusieurs sur lesquels j'ai déjà travaillé, qui m'ont bien plu, sur lesquels j'ai eu une bonne expérience. Moi, je travaille sur Divi, notamment, qui est un des plus vendus, des thèmes les plus vendus. C'est pas celui-là, effectivement, parce qu'on ne le trouve pas sur Eventomarket. On le trouve directement sur Google, qui est un thème premium également, qui coûte 80 $, à une utilisation simple, si je dis pas de bêtises, et 250 € à vie, pour faire autant de fois qu'on veut, autant de sites qu'on veut. Donc, moi, c'est pour ça que je l'utilise, c'est que je l'upload sur mes clients, je mets du Divi, je le rentabilise plutôt bien. Sa construction est très pratique, très facile, il faut reconnaître que c'est assez simple, assez intuitif, c'est plaisant, il est responsive, il est optimisé WooCommerce, bien entendu, donc il est passe-partout, il marche très bien. Divi marche très très bien. Et vous en avez un sur Eventomarket, là c'est sûr qu'il y est, c'est The 7, qui n'est pas très cher. Il y a 2 ans, quand j'ai bossé dessus, il était à 80 $, donc il a baissé un peu en prix, mais il reste toujours très bien. Responsive, WP Bakery qui est un très bon page builder, très efficace. Alors ce n'est pas un page builder très visuel, là je vous l'accorde, mais en tout cas techniquement vous pouvez faire beaucoup de choses. Il a beaucoup d'éléments de bloc qui vous facilitent la création de pages. Il a Slider Evolution qui permet de faire de gros diapos qui apparaissent en premier, donc c'est plutôt intéressant. Responsive, je l'ai dit, bien sûr, WooCommerce, effectivement. Elementor, il est compatible également avec Elementor si vous avez l'habitude de bosser avec dessus. Moi je vous recommande plutôt WP Bakery, mais c'est jouable. Là-dessus, un peu une prise en main un peu complexe. La première fois qu'on débarque sur un The 7, il y a beaucoup de choses, ça peut vite être un peu une usine à gaz, mais une fois que c'est fait, une fois qu'on sait un petit peu gérer, il y a un petit temps d'adaptation, mais à partir de là, honnêtement, vous avez quelque chose de quali. Vous avez quelque chose de très performant. Il y a des démos, donc ça c'est très bien. Il y a en fait des sites préfaits, et vous uploadez, vous avez exactement la même mise en page, vous avez juste à changer votre contenu. C'est un vrai plus aussi. Voilà un petit peu pour les plugins que moi, sur lesquels j'ai déjà travaillé, en tout cas sur des thèmes premium. Et sur le coup, j'ai eu à chaque fois plutôt une bonne expérience. Donc moi, je vous recommande Divi, The 7 sur des thèmes premium. Sur des thèmes gratuits, j'en ai jamais vraiment bossé dessus. Astra me semble pas trop mal. Estia, honnêtement, là, je l'ai découvert en même temps que vous. Pourquoi pas aussi. Donc là-dessus, c'est à vous de voir, à vous de trouver et à vous de faire votre site internet le plus intelligemment possible.